إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد alors nous allons prendre maintenant Inch'Allah al-maf'oul min ajlihi. Donc قال ابن أجروم رحمه الله باب المفعول من أجله, le chapitre du maf'oul min ajli. Alors on peut dire al-maf'oul min ajli ou al-maf'oul min ajli ou al-maf'oul lahu. Moi je préfère dire al-maf'oul lahu, c'est plus simple. Lahu. Et le sens est exactement le même, donc c'est le maf'oul pour son but, pour la chose qui est voulue. Donc lahu pour lui, le maf'oul pour lui. Et pourquoi on fait le verbe pour ceci? Lahu, pour lui, pour une chose visée, lahu. Au min ajlihi, pour son but. Donc, on va voir ici, Inch'Allah, comment ça va se passer. Vous voyez, c'est très simple. Il a juste deux petites lignes pour ce maf'oul. Donc, قال ابن أجروم رحمه الله وهو, donc il est quoi, le maf'oul min ajli, al-ism. Alors retenez bien, je vous le dis, c'est pas n'importe quel ism. Il faut que le ism soit un masdar, il faut que ce masdar soit ce qu'on appelle kolbiyun. Un masdar kolbiyun. Donc il faut ça un masdar. Vous vous rappelez, du masdar c'est quoi? C'est quand on fait la conjugaison d'un verbe. Par exemple, je vais prendre le verbe jalasa. Jalasa yajlisu julusan. C'est le troisième mot dans le dictionnaire qu'on trouve, d'accord? Qui est en fin de compte le masdar, c'est-à-dire que le nom de l'action du verbe. Julusan. Ils font que ça soit un masdar, comme donc julusan, donc le mot julus c'est un masdar, et il faut que ce masdar, attention, soit kolbi. Et le verbe jalasa yajlisu julusan, c'est pas un acte du cœur. Ah oui, kolbi par rapport au cœur, kolbi du cœur. Ce n'est pas le julus, le fait de s'asseoir, ce n'est pas un acte du cœur, mais du corps. Donc ça ne marche pas. Si je prends par exemple dakhala yadkhulu dukhulan, dukhul c'est pareil, c'est le fait de rentrer. Rentrer c'est avec le corps, donc ça ne marche pas. Il faut que ça soit avec le cœur. Si je dis par exemple karaha yakrahu, excusez-moi, kariha yakrahu karahatan, le fait de détester, le fait de détester, c'est un acte du cœur. Donc le verbe karaha, le verbe kariha yakrahu karahatan, donc ce masdara karaha, et karahiya aussi, on peut dire karaha wa karahiya. C'est un masdar, oui, et ça vient du cœur, c'est un acte du cœur, le fait de détester. Aimer, habba yuhibbu, et le masdar c'est hubban, exactement. Et donc c'est quelque chose de bien précis. Il faut que ce soit mansoub parce que c'est un maf'oul bihi, d'accord? Donc c'est le quatrième qu'on étudie. On étudiera le prochain Inch'Allah qui est le maf'oul mahu. On finira les mafa'il. Mafa'il, le pluriel de maf'oul, ils sont au nombre de 5. Donc là c'est le quatrième. Et tout maf'oul il est mansoub, obligatoirement. Tout maf'oul est obligatoirement mansoub. Il y a un osm qui doit lui être attribué. De n'importe quelle manière, mais d'avoir un osm qui doit lui être attribué. Donc c'est un ism. Ce ism doit être un masdar korbi. Il est mansoub par le verbe, d'accord? Parce que c'est un maf'oul, il y a un verbe équivalent mansoub. Alladhi yuthkaru bayanan li sababi wuqu' al-fi'l. Alladhi, donc cet ism qui est mansoub, on le cite dans une phrase bayana, afin d'expliquer les sababi wuqu' al-fi'l, d'expliquer quoi? La cause de la mise en place du verbe. La cause, pourquoi le verbe a été mis en place. On va voir ça avec un exemple que Ibn Ajroum rahimahullah a écrit. Donc il a dit nahwu qawlika, comme ta parole, qama zaydun ijlalan li amr. Qama zaydun ijlalan li amr. C'est mis debout Zayd afin d'honorer Amr. Ijlalan li amr, pour honorer Amr. D'accord? Et donc ijlalan c'est le masdar du verbe ajalla yujillu ijlalan. Ajalla qui veut dire honorer. Et le fait d'honorer, c'est que c'est un acte du cœur. Vous voyez que c'est-à-dire que le qama s'est mis debout. Mais ce n'est pas le masdar qiyam, excusez-moi, qiyam, le fait de se mettre debout, qui est un masdar, c'est jalan, le fait d'honorer. Donc le fait d'honorer, c'est un acte du cœur. Par contre, cet acte du cœur va se traduire par un acte du corps qui est comme, mais le masdar qui
qui est ici utilisé en tant que mafoul majli, c'est ijlalan, le fait d'honorer, et le honorer, c'est un acte du cœur. Donc c'est bien ism qui est un masdar qalbi, il est mansoub par rapport au verbe, d'accord, c'est le verbe qui l'a rendu mansoub, et on l'a cité afin d'expliquer pourquoi le verbe s'est produit. Pourquoi Zayd s'est mis debout? Limadha qama Zaydun? Pourquoi Zayd s'est mis debout? Et la réponse est afin d'honorer Ram. Et une des indications, l'astuce pour savoir si un ism est un mafoul lahu, eh bien c'est d'enlever donc ce qu'on pense être un mafoul lahu, donc on enlève dans la phrase et on rajoute limadha. On pose la question limadha. Pourquoi Zayd s'est mis debout? Limadha comme Zayd. Et si quand on rajoute ceci, ça coïncide avec pour une réponse, ça devient, oui, ça coïncide pour la réponse, eh bien on sait que c'est un mafoul min ajli. Comme Zaydun. Et pourquoi Zayd s'est mis debout? Ijlalan et Amlin, pour honorer Amal. Ensuite, un autre exemple. Qasadtuka ibtira'a ma'rufik. Je t'ai visé, c'est-à-dire que je suis venu à toi, dans ce sens-là. Qasadtuka. Excusez-moi, j'ai oublié de faire l'irab, comme c'est important du premier exemple, excusez-moi. Qama, c'est un fi'l madi mabni ala fatha la mahalla lahu min al-i'rab. Zaydun huwa al-fa'il al-fi'l wa huwa marfu' bil-fi'l wa 'alamatu raf'ihi ad-damma adh-dhahiratu ala akhirih. Ijlalan maf'ul min ajlihi. Ou moi je préfère dire maf'ul lahu, c'est plus simple. Huwa mansoub bil-fi'l, c'est le verbe qui le rend mansoub ala nasbihi al-fatha adh-dhahira ala akhirih, c'est le fatha qui est l'indication. Al-lam li amrin. Al-lam ici, c'est le lam harf jar. Ou al-amr, c'est ism majrour. Deuxième exemple. Qasadtuka ibtira'a ma'rufik. Je t'ai visé afin d'obtenir. Excusez-moi, ibtira, c'est le verbe ibtara, yabtari, le fait de vouloir. Donc je t'ai visé pour vouloir, donc c'est parce que je voulais, ma'roufik, ton bienfait, ton ma'rouf à toi. C'est-à-dire que soit c'est son bon comportement ou autre. Donc l'irab, qasadtu, qasad, c'est le firme, c'est un firme madi, mabni ala sunna ala mazhab al-busriyin, at-ta c'est le fa'il, al-kaf c'est le maf'ul bihi. D'accord? Donc le ta c'est le fa'il, mabni ala damma fi mahal raf, et le kaf maf'ul bihi, mabni ala fatha fi mahal nasb. Ibtira, c'est le mafoul min ajlihi. D'accord? Donc, mansoub bil fi'l. Wa alamat nasbihi al-fatha, al-zahira. Wa huwa mudaf, il est mudaf. Wa ma'rufi, c'est le mudaf ilay. Et il est majrour. Et ce mudaf ilay, il est aussi mudaf, ou al-kaf, pardon, mudaf ilay. Donc, je t'ai visé, donc je t'ai voulu, c'est-à-dire que je suis venu à toi pour demander ton ma'rouf, ton bienfait. On va donner quelques autres exemples pour ça plus clair. Par exemple, Ata Zaydun Inda Zayd est venu dans Indana, est venu chez nous. Pourquoi? Hubban, on va dire pour amour. Donc il est venu, Zayd est venu chez nous par amour pour, je sais pas moi, Hubban lana, pour amour pour nous, d'accord? Donc Ata c'est le fi'l madi, Zaydun c'est le fa'il, Indana, alors Inda on a vu, ça c'est un mafoul fi'il, et là ils sont deux mafoul fi'il, donc il est le zarf makan wa hum mudaf wa na mudaf ilay. Hubban c'est mafoul lahu, mansoub bil fi'l. ولنا اسم اللام حرف الجر ونا اسم مجرور. Alors, il y a, je vais vous citer quand même les conditions pour que le mafoul lahu soit valable. Il a 5 conditions. La première condition, c'est que ce soit un masdar. On avait vu ça, d'accord? Un masdar. Deuxième, il faut que cette condition, il faut que ce masdar soit qalbiyun. Il faut donc que ce masdar soit un acte du cœur. Troisième condition, il faut que ce masdar soit la cause de ce qui est avant lui. D'accord? Ce masdar doit être la cause de ce qui est avant lui. Donc, pourquoi c'est la cause? Pourquoi la venue pourquoi Zayd est venu? Non, la venue de Zayd chez nous.
Pourquoi elle a eu lieu? Eh bien, la cause, c'est quoi? La sabab, la cause, c'est hubban lana, par amour pour nous. Quatrième condition, il faut que le mafoul lahu soit muttahid ma'amilihi fi zaman. Il faut qu'il soit dans le même temps que celui qui agit sur lui. Donc c'est quoi qui agit? Celui qui donne le nasb, son nasib c'est le verbe. Donc il faut que l'amour et la venue se fassent dans le même temps. Il ne faut pas que ce soit séparé il ne faut pas que ce soit il y a 2 ans et par rapport à Hub c'est dans 3 ans. Il se soit dans le même temps. Et là on voit que c'est dans le même temps. Il est venu par amour pour nous. Et il faut aussi qu'il soit uni dans le fa'il. C'est-à-dire que le verbe doit être fait par le... Ici, il faut que celui qui fasse le masdar, kolbi, d'accord, qui fait le mafoul lahu, il faut que ça soit aussi celui qui fait l'action du verbe. Qui c'est qui fait l'action de venir? C'est Zayd, d'accord. Qui c'est qui fait l'action de nous aimer? C'est Zayd, donc c'est Zayd, donc c'est bon. Si l'amour ça aurait été nous, ça n'aurait pas pu être un... Si l'amour ça aurait été nous, c'est nous qui aurons aimé Zayd, donc ça n'aurait pas été possible que Zuhaban sera un mafoul lahu. Il faut que donc le mafoul lahu soit une action du cœur faite par la même personne qui fait l'action du verbe qui rend le mafoul lahu mansoub. Je me suis bien fait comprendre, Inch'Allah. Les 5 conditions, retenez-les bien, Inch'Allah, surtout les 3 premières. Les 3 premières, il faut que ça soit un ism, c'est-à-dire un masdar, que ce masdar soit kolbi, c'est-à-dire une action du cœur, et que ça soit une cause soit une cause pourquoi ce qu'il y a eu avant, d'accord? Pourquoi donc comme Zaydun Ijalan et Amr, donc c'est mis debout Zayd pour honorer Amr, donc il faut que Ijlalan soit la cause pour ce qui est avant, c'est pour ce qui est pour le qiyam ici. Pourquoi Zayd s'est mis debout? Ces 3 premières conditions, il faut absolument bien les connaître. Après les deux autres conditions, ça vient seul, et sachez qu'il y a comme beaucoup de choses, il y a des divergences que oui ou non pour les autres conditions, d'accord, mais ce sont les 3 premières conditions qu'il faut bien retenir. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je vais vous citer un verset, Inch'Allah, qui est وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. La mine. Donc c'est un verset du Coran. Donc Allah Azza wa Jalla a dit cette parole, c'est dans Sourate Al-Anbiya au verset 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا... Oh, j'ai oublié le إِلَّا, excusez-moi. إِلَّا رَحْمَةً, j'ai oublié le ra, لِلْعَالَمِينَ. Je vais mettre quelques harakats pour que vous voyez les principales لِلْعَالَمِينَ. Et c'est pas لِلْعَالِمِينَ, mais لِلْعَالَمِينَ. D'accord, tac, tac, voilà. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons pas envoyé sauf en tant que miséricorde لِلْعَالَمِينَ, pour les mondes, pour les univers. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui interpelle son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui indique que comme quoi Allah Azza wa Jal a envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour les mondes, pour l'univers, pour tout le monde. On va faire l'irab. الواو هنا على حسب ما قبله. ما حرف النفي. D'accord, ما حرف النفي. أرسل excusez-moi, أرسل c'est le fi'l الماضي مبني على السكون على مذهب البصريين. Na c'est le fa'il مبني على السكون في محل الرفع. الكاف c'est le مفعول به. Qui c'est qui fait l'action d'envoyer? C'est nous. Donc c'est Allah Azza qui parle. D'accord? Qui c'est qui subit l'action d'être envoyé? C'est le prophète. Ici c'est kaf, c'est le toi. D'accord? Donc c'est مبني على الفتح في محل النصب. إلا c'est harf istisna. On a étudié ça, harf istisna, d'accord? Harf istisna. Et vous voyez que ici, rahmatan. Rappelez-vous, on va faire une télévision pour harf istisna. On a vu que harf istisna, il a trois catégories. Ici, on voit que, est-ce que le rahmatan, donc c'est le mustathna, ce qui est excepté, c'est la miséricorde. Est-ce que la miséricorde ici, est-ce que de quoi il est excepté est cité avant? Non.
Il n'y a rien qui est cité avant où on peut dire que Rahmatan, est-ce que Rahmatan c'est une exception du kaf? Non. Du na, de c'est-à-dire nous? Non. Donc il n'est pas cité. Donc c'est ce qu'on appelle naqis. Le kalam ici il est naqis. Et comme on avait vu, comme il est naqis, donc le mustasna il va prendre l'irlab, comme s'il n'y avait pas illa, donc l'irlab de ce qui normalement devait être cité. Et Rahmatan ici c'est bien sûr un mafoul lahu. Pourquoi? Parce que le mot rahmatan, c'est un masdar du verbe rahima yarhamu rahma. Comme vous prenez un dictionnaire, vous verrez rahima yarhamu rahmatan. Donc c'est un masdar. Est-ce que c'est un masdar du code? Bah oui, parce que quand on fait miséricorde, ça vient du cœur, non pas du corps. Même si ça peut se traduire, ça va se traduire la miséricorde par exemple donner de l'argent, si c'est un homme bien sûr, un être humain, il va donner de l'argent ou autre, c'est le père envers son enfant, il va le donner, il va le caresser, etc. Comme il a rahma en elle-même, c'est ce qu'on appelle un masdar qalbiyun. Et pourquoi donc Allah a envoyé notre prophète Mohammed? Eh bien, si je dis pour miséricorde, en tant que miséricorde pour les univers, eh bien, ça répond bien à la question limada. Limada arsalallahu azza wa jalla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam et arsalahu rahmatan lil alamin. Il l'a envoyé en tant que miséricorde pour l'alamin, pour les univers. Donc on voit bien que ça répond à la question limada et que c'est une cause pour laquelle Allah azza wa jalla l'a envoyé. Pourquoi il l'a envoyé? Pour miséricorde, en tant que miséricorde pour les univers, pour tous les genres. Alors là, c'est le harf jar et al-alamin, c'est le ism majrour. Voilà, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayhi.